Ce dimanche va se dérouler la grande soirée Cap 48. Quelques journalistes, animateurs et personnes moins valides ont relevé le défi Karting 48. Une endurance de 24 heures pour récolter des fonds. Mais Cap 48, c'est bien plus que cela. Résumé de ces 24 heures avec Charlie de Boissège. Ensemble, même si l'on est dit. J'ai été contacté, je connaissais un des pilotes à mobilité réduite, j'ai trouvé le projet très séduisant et j'ai essayé d'organiser ça au mieux en faisant du training, du coaching et maintenant voilà la course. Animateurs, journalistes et personnes moins valides ont relevé le défi de rouler les 24 heures karting de Spa pour Cap 48. Lionel, paraplégique, a pris le départ. Il représente exactement les valeurs qu'on veut transmettre, sensibiliser, banaliser, démystifier le handicap. Il était vraiment la personne tout indiquée pour ça. Lionel a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de voiture. Passionné de sport moteur, pas question d'abandonner sa passion. À force de courage et de talent, il participe à la course avec quelques modifications sur le kart. Ici, il y a l'accélérateur, c'est un levier sur lequel on tire. Même levier à droite pour le frein. C'est dur, c'est compliqué. Donc le kart est assez lourd. Donc c'est pas évident de tourner le volant, d'accélérer, de freiner. Ça demande pas mal d'entraînement. C'est ça le sport pour tous, pour tous les sports. Et le karting est un sport comme un autre. Il n'y a pas de raison qu'une personne non valide ne puisse pas prendre du plaisir comme tout le monde. Et c'est génial qu'il nous montre que c'est possible. Et c'est vraiment top ce qu'il a fait. Un défi pour Lionel, un défi aussi pour les participants RTBF. Et certains découvrent ces disciplines avec quelques appréhensions. J'avais fait du karting une fois dans ma vie avant et je me retrouve ici au milieu de pilotes quasi pro. Donc c'est vrai que c'est une surprise et c'est impressionnant. Ça va à une vitesse folle. Plusieurs personnalités du monde culturel et sportif ont également accepté de donner un coup de main à l'opération dans une ambiance plutôt décontractée et bon enfant. Je trouve que c'est une œuvre qui mérite quand même le détour et puis il faut reconnaître que c'est un grand plaisir pour moi aussi, donc pourquoi est-ce que je ne dirais pas oui? On est en quelque sorte des gens privilégiés aussi, on a la chance de voyager, on a la chance de faire nos sports, d'autres personnes n'ont pas cette chance et pouvoir participer à ce genre de cause, c'est important et il faut pouvoir prendre le temps de temps en temps pour être là. C'est chouette de pouvoir soutenir une œuvre, je pense que c'est sympa qu'ils aient organisé ça. C'est un chouette concept et ça permet aussi de relever des fonds, donc je pense que c'est une bonne chose. Relever des fonds pour venir en aide à un maximum d'associations, c'est important. Mais Cap 48, ce n'est pas qu'une opération financière, c'est bien plus que cela. Cap 48, au-delà de l'aide financière, c'est de donner un gros coup de projecteur sur monsieur et madame tout le monde en disant voilà, il y a des gens autour de nous qui sont à mobilité réduite, qui ont un handicap visuel, qui ont un handicap de manière générale. Ces gens peuvent faire exactement la même chose que vous. Et bien pour ça, Cap 48 est là pour les aider, donc aider Cap 48. Intégrer le handicap dans la société, poursuivre ses rêves en toutes circonstances, oser également sortir de chez soi, même si l'on se sent différent. On peut continuer à faire du sport, il y a plein de disciplines sportives qui le montrent aujourd'hui, on trouve des solutions pour que les gens moins valides continuent à pouvoir vivre leur passion. Soudée comme les doigts de la main, l'équipe Cap 48 a vécu 24 heures formidables. L'objectif des 5 000 € récoltés est atteint. Un défi donc pleinement réussi à tout point de vue.